OK, alors salut tout le monde. Maintenant, on fait un exemple qui est similaire à l'exemple précédent. Donc ici, on a notre... Bon, en fait, le schéma est déjà fourni, donc on donne le sens de rotation d'un système, en fait, d'un engrenage. Je vais juste rajouter ici... OK, moi, je mets la façon de représenter le sens de rotation qui est positif, je mets un plus avec la flèche autour pour indiquer le sens qu'on considère positif. OK? Fait qu'on va faire comme tantôt, on va énumérer nos variables. Donc, on va d'abord les écrire ici. Juste au moins les identifier avant de mettre les valeurs. Donc, toujours les mêmes, même 6. Donc, initialement, la position angulaire initiale, on va le mettre à 0 de façon arbitraire. Maintenant, pour la position angulaire finale, on dit qu'on effectue 20 tours. Alors ici, on va marquer 20 tours. Alors, il va falloir qu'on convertisse ces tours-là en radians parce que la position angulaire, on l'évalue toujours en radians. Fait que le nombre de tours, en fait, va être relié à la position angulaire. Alors, si on fait 20 tours, donc si on fait nos équations, on va peut-être faire un peu plus de place vers le bas là. Donc, on veut ça en rad. Donc, on va convertir les tours en rad. Donc, pour un tour, on avait vu tantôt que dans un tour, j'ai 2π radians. Okay. Donc, ça veut dire que je vais avoir ici 20 fois 2π, ce qui nous donne 125 à peu près 7 rad. Okay. Ensuite, pour les vitesses angulaires initiales, donc à partir du repos, donc j'ai pas de vitesse au départ, donc c'est des rads par seconde. Pour la vitesse angulaire finale, on dit que l'engrenage atteint une vitesse angulaire de 30 rads par seconde après 20 tours, donc c'est 30 rads par seconde. Donc ici, il n'y a pas de conversion à faire, on donne un résultat déjà en rads par seconde. L'accélération, là, c'est pas spécifique. Trouver cette accélération, ici on parle de l'accélération angulaire, ok? On a peut-être dû spécifier dans l'énoncé. Si on ne le connaît pas, on cherche également le temps nécessaire. OK? Dans le fond, les équations... Fait que dans le fond, on voit que j'ai deux inconnus ici. Donc, j'ai mon alpha et j'ai mon temps. Juste avant d'aller dans l'autre page pour faire la résolution, je vais juste écrire nos équations ici. Ça va être plus simple, je pense. Donc, c'est juste pour au moins les avoir sous les yeux. Donc, θ f égale à θ I plus une demi. Ce sera pas bien long. On va voir laquelle, qu'on va utiliser. Donc on cherche toujours dans le fond l'équation qui contient une seule inconnue. Donc là j'ai alpha et t. Donc on va trouver les équations qui contiennent seulement alpha, puis après l'équation qui contient seulement t. Il faut marquer une fois qu'on en a trouvé un, on peut utiliser n'importe laquelle des équations pour le deuxième calcul. Bon. Alors voilà, donc ce sont nos 5 équations. Petit conseil que je peux vous donner, quand on a le temps parmi les inconnus, je vous conseille toujours de le calculer en dernier. Parce que sinon, la plupart du temps, on est pris à utiliser les équations 3 et 4. Okay? Donc, ça donne des équations quadratiques. Okay? À moins que vous puissiez calculer le temps avec la première équation ou la deuxième. Mais sinon, si vous êtes à utiliser le temps pour si vous devez calculer le temps avec la troisième et quatrième équation, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de calculer l'autre variable en premier parce que là, vous allez devoir utiliser les fameuses équations quadratiques. C'est pas un problème en soi, mais c'est des équations qui sont plus propices aux erreurs. Alors, on va commencer avec l'accélération angulaire. Alors, l'équation qui va permettre de la trouver. Donc, on veut une équation qui ne contient pas le temps. Donc, c'est la cinquième. C'est là qu'on va mettre en pratique ici. Donc, calcul de alpha.
on va prendre la dernière. Donc, oméga final au carré qui est égal à oméga initial au carré, plus 2 alpha de θ f moins θ i. Ici, on a le oméga i qui vaut 0, ainsi que le θ i. Fait qu'on va juste le réécrire dans une forme un peu plus compacte. Donc, c'est égal à 2 fois alpha θ f. Fait que là, on va mettre nos valeurs ici. Oméga final, c'est 30, donc c'est 30 au carré, est égal à 2 fois alpha fois 125,7. Alors, 30 au carré, ça donne 900. Puis si je fais 2 fois 125, ça donne ici à peu près 251 fois alpha. Et là, on va se débarrasser du terme devant l'alpha, donc on va diviser par 251 de chaque côté. Et on va trouver que l'accélération angulaire est égale à 3,58 rad par seconde carrée. OK, donc, oui, ça va, ça va. Et là, pour le calcul du temps, ben là, on va prendre, ben là, à ce moment-là, vu qu'on a trouvé notre alpha, on peut utiliser n'importe laquelle des équations. La première, normalement, c'est l'équation qui est peut-être la plus simple à utiliser, fait qu'allons-y. Alors ici, j'ai l'oméga i qui est nul. Alors si je mets nos valeurs ici, je vais avoir 30 qui est égal à 3,58 fois le temps. Et le temps va être égal à... Ben avant, on va, dans le fond, c'est qu'on va diviser, dans le fond, par le coefficient qui est devant le temps. Donc, on va diviser par 3,58 des deux côtés. Ce qui va nous permettre de trouver que le temps est égal. Donc, c'est fois 30 à 8,38 secondes. Alors voilà. Donc, ça termine les exercices de cette semaine.